Le 5e bureau, ce sont des militaires spécialistes de l'action psychologique. En clair, leur objectif n'est pas de conquérir un territoire face à des combattants, mais de contrôler la population civile, un enjeu essentiel pour vaincre l'ennemi. Leur technique pour y arriver, c'est ça. Renseignement, contre-guérilla, action politique et sociale, propagande. Par exemple, les MC qu'on a vus avant, c'est une idée du 5e bureau. Et depuis un moment, le 5e bureau, qui veut contrôler la population musulmane, a en ligne de mire ça, le voile. Les autorités coloniales et les Français, les Européens d'Algérie ont perçu le voile donc comme une barrière entre les hommes et les femmes au sein de la population musulmane, mais c'est également une barrière entre la population musulmane et la population européenne. Donc, à travers ce voile, la femme est insaisissable, la femme est inaccessible, mais c'est également toute la société qui est inaccessible à travers le voile. Pour s'en débarrasser, le 5e bureau va organiser des séances publiques de dévoilement. La première d'entre elles a lieu le 17 mai 1958, à Alger, tout près de l'immeuble du gouvernement général. En voici quelques très rares images filmées, retrouvées dans des archives de l'outre-mer. Devant la foule, des jeunes musulmanes retirent et brûlent leur voile. Aujourd'hui encore, l'identité de ces femmes reste un mystère. Des historiens supposent qu'elles sont des employées de l'administration coloniale et aux ordres du 5e bureau. Encore une autre annonce au micro. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent et qui viennent ainsi manifester leur volonté de libération. Le lendemain, le 18 mai, même secteur, des musulmanes des quartiers pauvres retirent leur haïk et leur hajar, ce petit voile qui recouvre le visage. Elles appartiennent au mouvement de solidarité féminine, créé par les épouses Salon et Massu, mais piloté en sous-main par le 5e bureau. Une de ces musulmanes s'adresse à la foule. Nous nous rendons compte bien comment nos vêtements traditionnels, notre existence de recluse, sont des éléments qui nous éloignent de nos sœurs françaises de religions différentes. Bravo, Ceux qui applaudissent, des musulmans et des Européens, soudés dans un élan de fraternisation, comme espère le faire croire aux Français de métropole et au monde entier, le 5e bureau. C'est un habitant de la Casbah qui vous parle. J'ai demandé moi-même spontanément à venir devant le micro. Personne ne m'a sollicité pour faire cette déclaration qui me tient à cœur. Je tiens tout d'abord à remercier la France. Ces séances publiques de dévoilement se multiplient dans toute l'Algérie. Partout, on exhorte les femmes musulmanes à briser leurs chaînes. Comme ici, à Constantine, le 28 mai, jour où Monique Améziane s'est dévoilée. Monique Améziane, 17 ans, est lycéenne. Elle est une évoluée. À l'époque, c'est le terme qui désigne une musulmane qui a suivi des études et qui a adopté certains aspects du mode de vie français. Par exemple, Monique Améziane n'a jamais porté de voile. Mais là, elle en porte un sous la pression des militaires. Ils retiennent prisonnier son demi-frère Mouloud, lié au FLN. En échange de la libération de Mouloud, les militaires exigent de la jeune femme qu'elle lise, en public, un discours contre le voile, puis qu'elle le retire. L'une d'elles déclare en invitant ses camarades à se dévoiler comme elle, « Nous avons, nous les femmes musulmanes, plus particulièrement pris conscience de notre évolution, condition essentielle du progrès. » Monique s'exécute, les militaires libèrent Mouloud, choqués. La jeune fille retourne réviser son baccalauréat. Ironie de l'histoire, le père de Monique est un bachaga, un notable musulman. Pro-français, il est menacé de mort par le FLN. Mais ce n'est pas tout. Pour s'assurer que le message passe bien, le 5e bureau fait parler les murs, avec ce genre d'affiches de propagande qui incite les femmes au dévoilement. Dans des films, les militaires montrent à quel point les femmes ont intérêt, pour elles et leurs enfants, à choisir l'Algérie française, plutôt que l'Algérie du FLN. Le message de l'État colonial est clair.
musulmanes votaient oui au référendum de septembre 1958 pour que l'Algérie reste française.